Bienvenue sur EDN Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film Un parfait inconnu, sorti au cinéma le 29 janvier 2024. Que va nous conter le film? On est à New York en 1961, alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels. Un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota avec sa guitare et son talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Vous l'aurez compris, nous sommes sur un biopic de Bob Dylan, un personnage que personnellement je ne connais pas particulièrement, je ne connais pas sa musique, je ne l'écoute pas, mais en tout cas je connais simplement de nom. Je pense que tout le monde de nom connaît Bob Dylan, et d'ailleurs tous ceux qui ont un ami dans leur entourage qui s'appelle, ou dans leur famille, peu importe, tous ceux qui ont une connaissance qui s'appelle Dylan, l'appelleront un jour Bob Dylan, en tout cas c'est mon cas. Et du coup, ce n'est pas de la musique que j'écoute particulièrement, mais je trouve que c'est un biopic fort réussi, parce que l'histoire de ces personnages est assez palpitante, on va dire, pour et être intéressant, mais aussi sa musique folk, qui est un genre musical que je n'aime pas particulièrement, mais que je trouve pour le coup dans le film très pertinente, de par déjà ses paroles qui sont quand même assez puissantes. Je trouve que voilà, il a des textes extrêmement bien écrits, et d'ailleurs c'est ce qui va faire gage de sa qualité dans un premier temps. C'est un biopic réussi qui dure 2h20, et malgré le fait que vous n'aimez pas ce genre de musique ou que vous ne connaissez pas ce personnage, justement ça va vous apprendre à en découvrir un peu plus sur ce dernier, mais aussi à connaître sa musique, en tout cas à connaître sa musique qui l'a fait connaître, puisqu'évidemment après le folk il est passé sur un autre genre musical. Et donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là, parce que il est vrai que pour des personnes qui n'aimeraient pas forcément ce genre musical, on pourrait complètement passer à côté du film, mais pour le coup ce n'est pas du tout le cas. En plus, le film va aborder plusieurs thématiques, notamment autour du monde de la musique, qui va être vraiment, je trouve, pertinent. Notamment déjà comment évidemment Bob Dylan va se faire connaître et reconnaître de tous, comment il va procéder. C'est un garçon qui est peu attachant finalement quand on le présente au départ, puisque c'est quelqu'un qui est un petit peu jean-foutiste, un petit peu déconnecté, et on va apprendre à le connaître et à l'aimer à travers ses rencontres, notamment à travers son producteur entre guillemets, qui va être joué d'ailleurs par Edward Norton, un excellent acteur qui au début je n'avais pas reconnu en fait, et après plus tard dans le film je me suis dit putain mais c'est Edward Norton bordel. Donc voilà, excellent acteur, ou par le biais plus tard de sa première copine, etc., etc. On va voir aussi toutes les mécaniques du monde de la musique, qui est finalement pas tellement différent que le monde du cinéma, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'es fait connaître et que tu as fait vendre autour de toi, évidemment tous les journalistes et tout ton entourage qui te connaissent te veut dans les soirées, etc. Encore peut-être un peu plus quand tu es chanteur, puisque tu peux faire des prestations à droite et à gauche, mais aussi tout le côté où forcément tu es peut-être moins pertinent qu'une chanteuse. Donc une chanteuse qui va revenir régulièrement dans le film, qui va mettre son binôme à un moment donné du film, qui va carrément piquer, qui va lui donner les textes, puisque elle a la voix mais n'a pas l'écriture, et donc va écrire des chansons pour elle, et donc lui dans un premier temps va être l'écrivain non reconnu et connu, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs les compositeurs les chanteurs qui composent eux-mêmes se font rares. Là je pense par exemple à Vianney, qui est un chanteur que j'apprécie particulièrement, et qui écrit ses musiques, et qui écrit d'ailleurs aux alentours. Et d'ailleurs ces personnes-là sont plutôt rares à savoir faire les deux, et voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, de ce côté-là, d'aborder certains sujets. Il va y avoir aussi une sorte de triangle amoureux où il va y avoir évidemment de la jalousie. Je ne l'ai pas dit, mais Bob Dylan est joué par Timothée Chalamet, que je trouve excellent. Plus je le vois dans les films, plus je le trouve excellent. C'est un acteur qui divise particulièrement.
c'est assez étrange parce que soit on l'adore, soit on ne l'aime pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué autour de moi. Moi, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime par ses qualités et c'est son jeu d'acteur, quoi. Dans Dune, il m'a prouvé tout tout ce qu'il savait faire, quoi. Je le trouve vraiment excellent. Et alors là, encore plus, vraiment, je trouve qu'il joue à merveille. En plus, c'est lui, il me semble, qui chante dans le film et il le fait, je trouve, très très bien. Il chante vraiment très bien, donc c'est tout à son honneur. Et donc il va être entouré, comme je disais, d'Edward Norton, hein, qui va être en quelque sorte le personnage qui va le faire rentrer justement dans le monde de la musique et dans ce show business, on va dire entre guillemets, mais pas que, puisqu'il va être entouré du coup, comme je disais, de l'autre personnage de Joan, hein, Monica, qui est jouée par Monica Barbaro, qui est une personnage très intéressante elle aussi, donc qui elle n'a pas les textes mais a la voix, et donc Bob Dylan va être agacé de cette situation par maman, et donc on va voir comment il va se faire connaître à travers ces musiques qui au début est chantées par d'autres personnes, et c'est assez frustrant de ce côté-là. En tout cas, elle joue très très bien. Et sa copine, et donc ce triangle amoureux, hein, qui va être du coup avec Joanne et Sylvie, qui va être jouée par Elle Fanning, que j'avais vraiment adoré justement dans The Neon Demon, qui était vraiment voilà dénouée d'émotions, vraiment elle sait jouer la femme innocente, je dirais. Et là encore une fois, je la trouve plein d'innocence, et elle joue très très bien justement le personnage qu'elle incarne, parce que enfin le personnage réel, hein, j'imagine, puisque en fin de compte elle est tellement amoureux de Bob Dylan qu'elle est prête pratiquement à tout lui pardonner et le suivre à la moindre occasion quand il revient vers elle, alors qu'elle sait pertinemment qu'il la trompe, quoi. Donc voilà, c'est un triangle amoureux assez efficace, je trouve, et assez intéressant dans le film. Il va y avoir aussi évidemment toutes les paroles de Bob Dylan, puisque elle elle œuvre pour beaucoup de causes, notamment pour les Afro-Américains, hein, et donc il va œuvrer de ce côté-là à travers sa musique, etc. Donc là ça va être assez intéressant. D'ailleurs le film, j'aime bien comment il évolue, parce que il nous dit pas forcément à quelle date on est systématiquement avec un écran noir et la date dans laquelle ça se passe. Attention, ça arrive de temps à autre, mais parfois il nous le rappelle par des événements marquants de ces années-là, comme la mort de Kennedy ou encore celle de Malcolm X, etc., pour qu'on arrive à se situer à peu près dans le film. Et j'ai trouvé ça plutôt pertinent que le film revient par moments sur certains aspects de ce côté-là. C'est plutôt pertinent, je trouve. Et pour finir, le film aborde un grand point que je trouve très intéressant, et qui va être la finalité sans vous spoiler, qui est des fois savoir faire table rase du passé et savoir évoluer et aller vers le futur pour d'un côté ne pas forcément se faire oublier, et tout simplement pour devoir pouvoir évoluer. Et des fois pour pouvoir évoluer il faut faire table rase de tout son passé, vraiment de tout, de A à Z, et aller à l'encontre d'envers et contre tous. Et donc j'ai trouvé vraiment le message de fin très percutant. Donc un casting excellent, un film excellent, une histoire vraiment percutante, et un réalisateur tout aussi excellent, encore une fois, puisque on a James Mangold, qui avait déjà fait un biopic par le biais du film Ferrari versus Ford, c'est Le Mans 66 en français, qui est un chef-d'œuvre pour moi. Vraiment, c'était vraiment le film avec Matt Damon, Christian Bale, qu'il faut voir absolument, mais pas que, puisqu'il a fait Logan, peut-être l'un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années, et Wolverine, le combat de l'immortel, que j'aime tout autant, qui se passait dans le Japon, pas que évidemment, il a déjà quand même une longue carrière, mais en tout cas c'est quelqu'un qui maîtrise, je trouve, les biopics, et qui arrive à te faire tenir en haleine malgré le fait que tu ne connais pas forcément les personnages qu'il te présente à l'écran, les personnages réels qu'il te présente à l'écran, et donc ça c'est plutôt tout à son honneur. Donc voilà, un biopic je trouve très réussi. Est-ce qu'il est aseptisé ou non, je ne sais pas. On ne parle pas forcément de drogue, en tout cas on voit que il boit énormément, Bob Dylan, dans le film, enfin en tout cas on le comprend, mais sans non plus énormément s'y attarder. Donc voilà, ça reste quand même correct de ce côté-là, mais bon, je ne connais pas plus que ça son histoire, voilà, ce n'est
pas non plus un film comme Bohemian Rhapsody, pardon, où voilà, bon, je pense pas que ce soit comparable. Mais en tout cas, voilà, une réalisation et de la mise en scène très très bien retranscrite à l'écran, notamment de par le biais de concerts, mais pas que. Il va y avoir aussi tout le côté de ce qui est de passer de l'anonymat à une star connue où on ne peut plus se déplacer nulle part, à un point où ça en devient toxique, hein, puisqu'il va carrément se faire frapper. Donc voilà, le film aborde vraiment énormément de thématiques, que ce soit sur le monde de la musique et sur le showbiz, mais aussi sur le personnage de Bob Dylan, qu'on apprend à connaître à travers sa musique et ce film. Donc franchement, c'est un film pour moi réussi. C'est un film qui mérite d'être aux Oscars et dont les acteurs en général méritent d'être sélectionnés. Alors je ne sais pas si des actrices ont été sélectionnées, mais en tout cas les deux actrices pour moi mériteraient d'avoir un Oscar pour le second rôle notamment. Mais en tout cas Timothée Chalamet dans le rôle principal mérite amplement d'être sélectionné pour le meilleur Oscar. On verra s'il l'a ou non. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, un film que j'ai énormément apprécié, que je vous conseille d'aller voir. Je lui mets la note de 4 sur 5. J'ai vraiment passé un très bon moment. Ça dure 2h20, ça passe à une vitesse folle. C'est pas forcément un film, et c'est pour ça que je vais pas plus haut, que j'aimerais revoir, parce que je ne suis pas attaché à Bob Dylan assez attaché à Bob Dylan pour ça. Mais en attendant, je suis content de l'avoir vu et découvert au cinéma, et je le conseille de le voir au moins une fois dans sa vie. Likez, partagez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette critique, si vous êtes d'accord avec moi ou non, et comme d'habitude, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.